Jérémy Gallon 2010, victoire de Wesley Sulfur. Et l'année dernière, donc, la victoire de Sylvain Georges. On a souvent vu parmi les meilleurs coureurs Cyril Gauthier, donc l'ancien champion d'Europe de la catégorie espoir qui avait terminé deuxième de l'épreuve derrière Thomas Vauclair. Voilà les véhicules et notamment le PMU partenaire de la Coupe de France 2012 et tout à l'heure, eh bien, les pagnons du PMU seront remis aux vainqueurs. Voilà donc les véhicules collectés au commandement avec Fabien Schmitt. Vous l'avez entendu, Jean-Pierre Guillaume nous a donné l'écart. Il est supérieur à 2 minutes au classement de la Coupe de France actuellement. C'est Samuel Dumoulin de l'équipe communiste qui est en tête avec 91 points, deuxième. Et là, ce sera largement au-dessus des 2 minutes puisqu'il y a maintenant 1 minute et 50 secondes. Allez les gars, allez Pierre. Voilà, dernier écart communiqué, donc 3 minutes et 35 secondes pour les deux hommes installés en tête sur ce circuit de 13 km 900. Deux maraudeurs, c'est vrai qu'ils appartiennent à cette catégorie des coureurs qui n'hésitent pas à prendre le guidon par en dessous et à imposer leur course. Donc Fabien Schmitt. Mon cher Jean-Louis, où vous trouvez-vous? Et Daniel, à moins d'1 kilomètre maintenant, puisque le dernier point là est en train de s'effectuer le point de chronométrage du kilomètre pour les deux hommes de tête, alors qu'ils montent à allure régulière là, dans cette ascension. Fabien Schmitt qui est en train d'assurer le relais actuellement. Et on a également, et on retourne tout de suite, donc pas de nouvelles infos évidemment. Pour la voiture GSM, quant à nous, on va patienter un petit peu plus d'une minute 30 pour avoir le passage du peloton. Un peloton donc où personne ne prend ses responsabilités, ce qui permet bien entendu de se mettre de caracoler au commandement l'excellente condition physique puisqu'il y a la côte de Cadoudal qu'il faut quand même ingérer à 12 reprises. Je crois que ça vous laisse pensif, cher ami, 12 ascensions de la côte de Cadoudal. Et pour le moment, donc, les deux hommes de tête, Benoît Jarrier de l'équipe Véranda Rideau du Fabien Schmitt, cette année le Tour du Ministère. Il a brillé également sur les routes espagnoles. Et sa beauté tout responsable bretonne, eh bien, donnerait un petit peu plus de bonheur au corps. C'est lui, Allez, c'est bien, allez est à la 3e place dans les Coupes de France. Jérémy Gallon est un coureur très à l'aise sur les circuits difficiles. Il a déjà gagné de la Folie Normande, mais là il est 4e. Allez Warren, faut y aller. Donc Jérémy Gallon a 7 ans. Et Fédrigo, il est loin. Black Morbihan, merci au Conseil Général du Morbihan, la région Bretagne, le communauté de communes de Saint-Jean-Brévelay. D'ailleurs, lors des 50 premiers kilomètres aujourd'hui, les courses sont passées dans toutes les communes de cette communauté. Également, que cette année encore, il y a une entrée dans le top 10 dans cette épreuve en prenant la 10e place. Quant à Jérémy Besson, donc le coureur de l'équipe de France, qui nous rappellera qu'il a gagné le tour de l'Ardèche méridionale. Il est revenu donc à la hauteur des deux coureurs, donc Jonathan Piré et Armito Fonseca. Le peloton, quant à lui, était à quelques 5 minutes des coureurs que nous avons actuellement au commandement. Jérémy Besson, le rappel, a gagné une étape au Tour du Val-Romé. Il avait gagné également une étape au Tour du Gévaudan. Il a gagné également. Septembre sera non moins ferré puisque le 2 septembre, Tour du Morbihan Junior, remporté il y a quelques années par celui qui occupe la tête de course en ce moment, c'est Benoît Jarrier. 7 septembre en Bretagne, championnat de Bretagne à Saint-Deloire, c'est le couturier du circuit, c'est l'ami Jean-Noël Bonenfant. 15 et 16 septembre, passage sur notre ligne d'arrivée à quelques 7 tours de l'arrivée. Les coureurs vont partir pour la dernière grande boucle, donc de 13 km 900 et ensuite donc les circuits de 8 km. On a vu donc toujours Benoît Charrier, Fabien Schmitt à 1 minute, à moins d'une minute. Et c'était tout à l'heure à 1 minute et 26 secondes. Jonathan Piré que nous retrouvons là, le coureur de l'équipe Robert 93. Et il y a maintenant 25 secondes que les hommes de tête sont passés devant nous. Ils nous rejoignent d'ailleurs sur le podium. Ils savent qu'on va passer entre les gouttes normalement et qu'on devrait avoir
Voilà, une condition météo idéale jusqu'au bout alors que les coureurs vont entamer maintenant. Donc les 10 derniers jours de ce circuit de 10 km, on retourne tout de suite vers la voiture GSF. Reprocès service associé pour avoir un dernier point à Jean-Louis. Kilomètre de l'arrivée au passage sur la ligne et nos 5 hommes installés au commandement. Benoît Charrier en compagnie donc de Fabien Stide ont réalisé une belle opération. Gondi est reculé là. Pour le meilleur grimpeur et pour les points chauds, alors que nous avons Fabien Spitieff, mais également Robrug, ainsi que Winterbourg, l'équipe à Bretagne Souleur. Alors là, il y a et Roubaix va sauter aussi. Notamment Florian Bachelot, Rémi César, avec la 16 de 4 points recommençants, avec 5 jours de l'arrivée. 40 km. Tranquille, hein. On entend les galeries. Là, tout à l'heure, les dérailleurs, on les entendait pas. Ça, ouais. Ah oui, le noir est rentré. Kevin Reza. Ah, dis donc, mais la photo peut arriver en délire. 30 secondes. Bernard Hinault, c'est l'équipage, Bernard Ferré, Raymond Poulidor, Georges Charles. L'arme doit se monter, mais s'il n'y a plus que 20 secondes maintenant, et que l'avant-garde du peloton, il y a quelques joueurs de l'équipe, Georges Charles, qui ont fait beaucoup de travail, sont en train de disparaître, c'est le cas de Christophe Labourie. Mais pour l'instant, le peloton se rapproche encore un petit peu plus. La voiture de 500 mètres, les sentiments de tête juste derrière. Tiens, Roland. Seconde à tête, Daniel, c'est à vous. Voilà, donc une vingtaine de secondes pour les hommes de tête, avec, on l'a vu, Kevin Reza, les 2 derniers tours, dernier écart, donc 30 secondes, Jean-Louis Roche, je retourne vers vous, peut-être une information complémentaire à nous communiquer. Ah, il y a un beau groupe là. Il y a eu 30, il y a eu 25, c'était pour l'avance, maintenant on est à 22 à la flamme rouge, 22 secondes, et ça a encore des accélérations au cœur du peloton qui ramène petit à petit, et bien l'avant-garde de ce peloton justement sur le toiture de tête, c'est à vous Daniel. Voilà, il y a un suspense total. Roland, 5e. Que souvent Plumenec donne lieu à une épreuve d'une totale indécision. Donc 4 moments en tête. Le cours de l'équipe européenne, Kevin Reza et Thierry Gauthier. Il a réalisé en 11 minutes, mais le record restera à 10,59. Jamais l'épreuve de Plumenec sur son circuit de 7 km 700 était parti de 11 minutes. Et on continue pour remercier les grands partenaires, la SOR, le Crédit Agricole du Morbihan, le Bon Sens à de l'avenir, le groupe Supéré. Ah, il y a que Vaugondi qui roule. Il y a que Vaugondi qui roule devant. Eiffage Construction Morbihan, Ino Suez GDF, Inio Réseau Ouest, GSF, Sojason, Prescola et la rue du Vélo. On remercie se retrouverait dans un second moment alors que les premières voitures apparaissent maintenant un petit peu plus d'un tour de l'arrivée. Jean-Louis, pas de nouvelles. Oh, c'est super. Voilà, donc pour le moment, merci Jean-Louis, toujours une douzaine de secondes pour Fritz dans un dernier kilomètre terrible où chacun des hommes que nous avons commandement va jeter évidemment toutes ses forces pour aller chercher la victoire dans l'épreuve du jour. Thierry Gauthier a déjà terminé 2e. Brice Venu a envie de renouer avec la victoire. Lui qui avait été dominateur lors d'une étape pyrénéenne, et Arthur Michaud confirme évidemment ses qualités de jeu de coureur. Et on peut applaudir les 2 coureurs de l'équipe Roubaix Lille Métropole qui vont entamer le dernier tour. Il faut des premiers, il faut boucler le classement. Je crois qu'on peut les applaudir très très fort. Le cyclisme est un sport particulièrement exigeant. Et, oui Jean-Louis. C'est Brice Venu comme un arcalus qui est parti tout seul 300 mètres. Brice Venu, c'est bien ça? C'est ça, confirmation de Brice Venu. Voilà, donc... Pierre-Yves Champagne, donc qui va récompenser sur le podium Brice Venu. Il n'est pas là, Brice, sont maintenant sur le podium. Et le meilleur breton va être récompensé maintenant. Quel est le meilleur breton? Ah, ouais, vous avez suivi. Hein. C'est pas trop difficile aujourd'hui. Hein. Julien.